Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne du Petit A. Nous allons parler des rumeurs et plus globalement des fake news à l'occasion d'un témoignage d'une victime de harcèlement suite à des rumeurs. J'ai invité deux personnes. Il y a donc la victime de rumeurs sur les réseaux sociaux. Cette victime aussi harceleuse se nomme Louise et une experte en la matière, Malvina Crespo, psychologue. Bonjour Louise. Bonjour. Racontez-nous tout. Je vais vous raconter la fois où mon meilleur ami m'en voulait car je lui ai mis un râteau. Vous avez entendu parler du braquage du magasin Apple il y a 2 semaines ? Oui. Eh bien, il a fait croire que c'était moi pour se venger. La preuve, entre guillemets, c'était que je venais d'acheter l'iPhone 15, ce qui n'a aucun sens. Il m'a filmé en train de le déballer, toute contente, puis a posté la vidéo sur TikTok, Snap, Insta, Twitch. Ça a pris des proportions énormes. Il avait beaucoup d'abonnés, donc ça s'est propagé très vite. Ça m'a fait de la peine, car je n'aurais jamais cru que ça viendrait de lui. Il a détruit ma vie. Comme je viens de le dire, il était très populaire, donc plus de gens y ont cru. Certaines personnes qui m'en voulaient, elles aussi, pour différentes raisons, en ont rajouté en créant des fausses preuves à leur tour. Au lycée, tout le monde est devenu mon ami, comme par hasard. Certaines personnes m'ont fait du chantage en me disant que si je ne leur donnais pas un iPad, un iPhone et un MacBook, elles iraient le dire aux gendarmes. Ah oui. En retour, j'ai dit sur mon compte qu'ils m'accusaient pour cacher que c'était lui. Et j'ai posté une vidéo de lui en train de porter les mêmes chaussures que sur la vidéo surveillance, des TN bleus et noirs. J'ai ensuite posté une autre vidéo disant que c'était faux car j'ai compris que ça ne servait à rien d'en rajouter un mensonge et que ça allait aggraver la situation. Malgré tout, à cause de cette histoire, on ne se parle plus et on s'évite. Merci pour votre témoignage. Bonjour Madame Crespo. Bonjour. Que vous inspire ceci ? Les conséquences d'une rumeur diffamatoire peuvent être graves dans la vie réelle. Cela peut pousser au suicide ou à la destruction d'une amitié. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vérifiez les sources d'une information en consultant plusieurs sites fiables afin de voir si la rumeur est fondée. Par exemple, dans ce cas précis, les journaux régionaux auraient pu être consultés. Ainsi, on aurait pu savoir si la rumeur était fondée. Vérifiez aussi la date de publication, le lieu, l'auteur, car certaines personnes sont spécialistes du canular. Ainsi, on aurait pu savoir si la rumeur était fondée. Vérifiez aussi la date de publication, le lieu, l'auteur, car certaines personnes sont spécialistes du canular. Les sites que je vous conseille pour vérifier vos sources sont ceux du fact-checking, comme par exemple le décotex du journal Le Monde, qui vous indiquera si le site que vous utilisez est fiable ou pas. Il y a aussi le AFP Factuel et tous les sites d'information fiables. Merci pour ces conseils, Madame Crespo. Nous vous disons au revoir, à demain, même jour, même heure, même plateforme.